Alors ça peut paraître un outil vraiment très basique, très académique, écolier, trop rébarbatif, mais pourtant les amis, c'est un des outils les plus puissants. Je suis désolé les amis, mais si on est entouré de losers, on est un loser. C'est la définition de projets qui sont smart. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue. Moi je me présente, je m'appelle Lucas Anquetil, je suis humoriste et aujourd'hui je te présente 5 outils qui sont très puissants que tout le monde peut mettre en place pour démarrer une nouvelle année pleine de réussite, de succès et d'épanouissement. C'est parti. Le premier outil que tout le monde peut mettre en place pour démarrer une nouvelle année les amis, c'est de faire une rétrospective de l'année précédente. Alors ça peut paraître un outil vraiment très basique, très académique, écolier, trop rébarbatif, mais pourtant les amis, c'est un des outils les plus puissants. Pourquoi? Faire une rétrospective de l'année précédente va vous donner connaissance de ce que vous savez faire et de ce que vous ne savez pas faire. Afin de pouvoir faire des choix sur les prochains projets que vous allez entamer et ce que vous voulez faire pour le futur, vous devez savoir ce que vous savez faire et ce que vous avez déjà fait. Par exemple, si je sais que je veux courir un marathon, eh bien déjà, il va falloir commencer par courir un semi-marathon. Et déjà, avant même ça, un 10 km, un 5 km. Et tout ça, il faut en avoir connaissance. Si avant, on ne sait pas qu'on a couru 1 heure, on ne peut pas penser vouloir courir 2 heures. Chaque étape, chaque chose en son temps, les amis. Faire une rétrospective de l'année précédente va vous permettre de partir sur une nouvelle année en connaissance de cause, en sachant que vous savez faire un panel de choses extrêmement complet. Et je suis certain même que vous, en faisant votre rétrospective de l'année, vous allez vous rendre compte d'outils et de savoir-faire que vous avez. Vous avez une certaine richesse de connaissances, de savoir-faire et d'expérience que vous avez acquis l'année précédente. Mais pour en avoir conscience, il faut faire sa rétrospective. C'est super important. Comment faire la rétrospective de l'année précédente? Eh bien, il y a un outil qui est très facile, qui est gratuit et dont je vous mets le lien dans la description les amis. Ça s'appelle le Yearly Compass. Le Yearly Compass, c'est très basique, c'est très simple, mais pourtant très puissant. C'est juste un simple PDF qu'on peut soit remplir numériquement, soit imprimer et remplir à la main. C'est des questions plus ou moins spécifiques, que ce soit sur la vie personnelle, professionnelle, artistique ou tout autre champ des possibles. Les questions sont assez ouvertes, donc c'est ça qui permet, ça donne une certaine liberté qui permet de remplir comme on le souhaite les cases et les questions. Et ça va vous donner vraiment une perspective et même j'en suis sûr de nouvelles idées, de nouveaux projets que vous allez entamer pour la prochaine année. Donc vraiment, faire la rétrospective de l'année précédente les amis, c'est la première étape et la plus importante. Le deuxième outil à mettre en place les amis, c'est de planifier l'année à venir les projets que vous voulez réaliser. C'est très simple, mais personne ne le fait. Après avoir fait la rétrospective de votre année précédente, vous avez connaissance des armes et du savoir-faire, des connaissances de l'expérience que vous avez acquises au cours de l'année précédente. Et maintenant, grâce à ces armes-là, vous pourrez aller chercher de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Et en planifiant l'année à venir, un tri va se faire. C'est évident, c'est fondamental. Si vous êtes comme moi et que vous avez envie de faire plein de choses à la fois, et bien à la fin, vous vous rendez compte qu'une journée, ça fait 24 heures et qu'en 24 heures, on ne peut pas tout faire. Donc, un ordre de priorité doit s'effectuer. Et cet ordre-là, il doit être fait à l'avance afin de ne pas partir dans tous les sens un peu tous azimuts et au final de passer une année et de n'avoir rien accompli. Le plus important, c'est de prévoir à l'avance ce qu'on veut faire. Alors, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, je voudrais apprendre cette langue-là, je voudrais jouer de cet instrument. Ok, tout ça c'est super. Planifions les choses. Déjà, écrivons chaque objectif qu'on veut réaliser. Et en les écrivant, on va se rendre compte que tel objectif va me prendre tant de temps ou alors je me vois faire ça. Ça peut être des objectifs qui durent plus d'1 an. Mais l'important les amis, c'est de la planifier et de l'écrire sur papier ou dans un PDF qu'on a stocké dans le cloud comme moi les amis. Je suis d'accord, c'est un peu moins romantique, un peu moins sympa que écrire à la plume sur un parchemin. On en est là, le temps passe vite. Après avoir fait la rétrospective de l'année précédente et la planification de l'année à venir, le troisième outil le plus important les amis, c'est de s'entourer de personnes qui vont vous aider à réaliser vos projets. Et oui, la pierre angulaire de la réalisation de nos projets et de notre épanouissement, c'est tout simplement les personnes qui nous entourent. Je suis désolé les amis, mais si on est entouré de losers, on est un loser. Il n'y a pas plus flagrant que ça, je suis désolé. Mais c'est vrai, il y a un adage qui dit qu'on est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus au quotidien. Moi, je côtoie très peu de personnes au quotidien, mais je peux vous assurer que les 5 personnes qui sont autour de moi au quotidien, que je vois le plus souvent au quotidien, je les ai choisies de manière précautionneuse. Vraiment, je ne peux pas forcer plus sur cet argument que
Ce sont les personnes qui vont vous aider ou vous tirer vers le bas dans la réalisation de vos projets. Vous devez savoir dire non et couper les ponts avec des personnes avec des relations qui sont nocives pour vous et qui vous tirent vers le bas. C'est une compétence qui est fondamentale dans la réalisation de vos projets. Comme je l'ai dit précédemment, si vous êtes entouré de losers, malheureusement ça ne va pas bien se passer. Si vous êtes entouré de personnes qui vous tirent vers le haut, alors c'est un cercle vertueux et vous allez réaliser vos projets et ce sera de mieux en mieux et vous aurez des idées pour des choses encore meilleures et peut-être que vos projets avec les personnes qui vous entourent se croisent et ont un objectif en commun, ont une finalité en commun. Alors là c'est génial parce que du coup ça va donner lieu à des collaborations et là ce sera un échange de savoir-faire et de partage qui va être vertueux. Les amis, s'entourer de bonnes personnes, c'est le troisième et un des outils les plus fondamentaux qu'on peut mettre en place pour réaliser une nouvelle année qui sera riche de succès. Le quatrième outil à mettre en place, les amis, c'est pas vraiment un outil, c'est plus une vision des choix à faire sur les projets qu'on veut entreprendre. Une énorme, plus ou moins énorme partie de notre vie se passe dans le numérique. Les réseaux sociaux ont une place évidente et importante dans nos vies. C'est indéniable. Une partie de notre vie se passe sur les réseaux sociaux. On a une vie dans le monde physique, c'est un peu comme le métaverse. On a une vie dans le monde physique, mais on a aussi une vie dans le monde Facebook, dans le monde Instagram, dans le monde Snapchat. Ça, c'est fondamental. Prioriser ces projets, c'est aussi faire une croix sur les projets qu'on décide qui sont inutiles ou en tout cas moins importants. Et je voudrais marquer le point, vraiment forcer le trait sur le fait que ce qui se passe dans les mondes virtuels reste dans les mondes virtuels. À moins que ce soit des projets d'entrepreneuriat ou de business, etc. qui incluent ces mondes-là, la vie physique prime 1000 fois plus que la vie numérique. C'est juste pas la vie ce qui se passe sur le numérique. Donc faire attention aux projets qu'on veut entreprendre, c'est fondamental. Un objectif de like, de commentaires, de followers, en fait ça c'est pas un projet. En fait ça c'est une satisfaction d'ego. Donc faire un tri dans les projets qu'on veut accomplir cette année, c'est fondamental. Mais aussi, l'impact que ces projets auront sur nous est primordial. De plus, je voudrais qu'on fasse une vraie différence entre rêve et projet. Un rêve, il est fait pour être rêvé. Un projet, il a un plan et il va être accompli. Faire un choix dans ses projets, c'est aussi faire un choix entre ses rêves et ses projets. Mes projets, je vais les accomplir. Mes rêves, je vais les rêver. Donc un rêve de followers, de likes, etc. C'est un rêve, c'est bien, c'est super d'avoir des followers. À la fin, c'est pas un projet qui nous importe vraiment dans la vraie vie, dans le monde virtuel. Un projet dans le monde virtuel, il est important, il vous accomplit dans votre vie, il vous épanouit et il a un plan. Mettre en place un plan pour des projets qui sont concrets. Voilà ce que j'appelle un projet entrepreneurial qui va vous permettre de vous épanouir. Et enfin les amis, dernier mais pas les moindres, le cinquième outil qu'on peut mettre en place, c'est la définition de projets qui sont SMART. SMART en anglais, ça veut dire intelligent, mais pas du tout pour ça les amis. SMART, S-M-A-R-T, c'est un acronyme. Des projets qui sont SMART, c'est des projets qui sont S, spécifiques, M, mesurable, A, atteignable, R, réaliste et T, temporel. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que c'est des attributs qu'on doit attribuer aux projets qu'on entreprend et qui vont ensuite se transformer en des habitudes saines, puissantes, réalistes et épanouissantes. Des habitudes qui sont faciles à mettre en place au quotidien et qui demandent très très peu d'efforts. Ça c'est le secret. Ça c'est le secret les amis. L'art des petits pas. Pour réaliser un grand pas, il est préférable d'en réaliser plein de petits, avec des petits checkpoints à chaque fois qui nous font un peu gravir un escalier. On ne prend pas l'ascenseur pour réaliser un projet, on monte un escalier. C'est pas facile, mais c'est beaucoup plus épanouissant. Faire des plus petits projets qui sont smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. C'est les 5 attributs que vous devez associer à chaque petit pas qui vous feront monter l'escalier dans la réalisation de vos projets qui sont titanesques. Voilà la 5e habitude et sûrement la plus puissante qui vous permettront d'adopter des habitudes qui sont simples, puissantes, faciles à adopter et qui vont permettre de vous épanouir au quotidien dans la réalisation de vos projets. Elle est pas belle la vie? Voilà les amis, c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vous avoir satisfait avec ces 5 outils qui vont vous permettre de réaliser des projets les plus fous possible. Dites-moi en commentaire, dans l'espace commentaire juste en dessous, quels sont vos projets pour 2023 ou 2024 si vous regardez la vidéo un peu plus tard.
Quels sont vos projets? J'ai très envie de les entendre. Quelles sont les habitudes smart que vous avez mises en place pour les réaliser? Et j'espère vous avoir donné tous les outils et l'envie, la passion nécessaires pour que vous puissiez vous épanouir dans la réalisation de vos projets. Tous les liens sont dans la description les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo et que vous en voulez plus, vous pouvez vous abonner. Ce serait super. Je vous souhaite de prendre soin de vous. À très vite. Bye bye.